Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous le dis, vivement le week-end. Allez, encore deux, on est jeudi aujourd'hui. Hein, courage. Ce matin, 4h30. En fait, je pourrais dormir plus longtemps, hein, mais je sais pas. J'aime bien ce rythme-là, il m'apporte plus de sérénité et tout. Alors, et malgré du coup que je suis fatiguée, cette envie de garder ce rythme me fait sortir du lit. Je sais pas si vous comprenez. Mais en fait, quand je descends, il est 4h35. 40, je me pose avec un café et je prends le temps de le boire quoi, en fait. Chose que je ne fais pas quand je me lève plus tard parce que je me dis il faut que je vide le lave-vaisselle, que je plie le linge, que je fais les petites routines et tout. Là voilà, je me pose et j'ai l'impression de commencer ma journée plus sans être tout de suite dans le speed. Et ben ça fait commencer la journée plus cool, quoi, en fait, plus relax. Et puis ouais, j'aime bien avoir tout fait avant de partir. Comme ça, après, en fait, j'ai l'esprit plus tranquille pour m'accorder du temps quand les choses que j'ai prévu de faire sont faites. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais vous voyez, comme là, j'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin avant d'aller conduire Stécie. Du coup, je vais monter. Je vais aller faire mon sport, je vais aller me préparer, m'habiller et tout, sans me dire ah ouais mais tu vas te prendre du temps pour toi alors qu'il y a plein de choses encore à faire et qu'après tu... Voilà. Je sais c'est bizarre hein, mais je suis comme ça. Et là du coup ben, je sais que s'il fait beau, alors je sais pas, j'ai pas encore ouvert, j'ai pas regardé, mais s'il fait beau ou s'il pleut pas trop, ben je vais m'accorder le temps d'aller marcher pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais voilà, ma journée commence plus en prenant soin de moi quoi en fait. Voilà, je m'accorde du temps quand je sais que ce que j'ai prévu est fait. Oh là là, hein, comme je vous ai dit, on se refait pas. Bon allez, on va monter. On va aller. En fait, je monte quand Stécie descend pour aller se préparer, et je redescends souvent quand c'est pratiquement l'heure d'y aller quoi en fait. Oh là là, j'ai vraiment hâte d'être au week-end en fait. Je sais même pas pourquoi parce que voilà. Hein, mais enfin si je sais, c'est parce qu'il n'y a pas d'horaire, il y a pas, c'est plus cool quoi en fait. On regarde pas trop l'heure en fait quand on est. Ce rythme je l'aime bien en fait, ce rythme de vacances je l'aime bien. On n'a rien de prévu trop ce week-end, je pense que ça va être un week-end repos. Allez, on y va. Je suis désolée, je suis sûre que je suis en train d'en faire bailler 10. En plus ce matin, la première chose que je veux faire du coup c'est mon café, m'installer et puis le boire tranquillement. Et j'ai ma machine à café qui fait un bruit, je regarde, je dis ah zut, il n'y a plus de café en grain. Je vais dans la boîte à café, bien sûr elle est vide. Donc il va falloir que je trouve aussi, enfin il va falloir qu'on aille faire les courses quoi en fait. Pour les 2-3 trucs à chaque fois qui me manquent. C'est pour ça que j'aime pas aller faire les courses au compte-gouttes et retarder. En fait, j'ai pas forcément besoin de quelque chose pour le jour J, mais à chaque fois, au fur et à mesure, il me manque des trucs et je me rends compte quand c'est noté sur la liste, hein, mais voilà. Moi, donc oui, j'ai dû boire un café moulu. Je vous jure que quand vous avez l'habitude de boire du café en grains, ça n'a rien à voir. Le café moulu, il y a un goût d'eau. Il est insipide en fait ce café. Pourtant c'est du bon café, hein, c'est du café que j'ai acheté chez là où j'ai acheté ma cafetière. Je me souviens plus. Le nom me revient plus. Je l'ai sur le bout de la langue là. Bref, donc c'est du bon café en fait, c'est du café de petit torréfacteur et tout. Mais ouais, il est. Ouais, c'est pas pareil quoi. C'est pas pareil que du café qui est fraîchement moulu en grains quoi en fait. Allez, on va aller faire son sport. En fait, j'ai mieux dormi cette nuit. Greg avait bien fait son travail. Il les avait tous tués. Je pense qu'on va faire ça pendant quelques jours. Enfin, au moins le temps qu'on en a, quoi, en fait. Parce que, ouais, là, je me suis fait piquer hier sur le pouce. Je sais pas si vous allez voir. Alors là, ça paraît beaucoup moins rouge. Mais en fait, tout mon pouce, là, est rouge. Ça me gratte. C'est horrible. Mais pourquoi il a été me piquer, là, le moustique, quoi, en fait? C'est
Ah, et alors du coup comme ça me gratte, j'arrête pas. Et au plus on touche, au plus ça gratte quoi en fait. On a l'impression que... Et du coup ça s'enflamme un petit peu, ça devient tout rouge. Ça réveille en fait quand... vous voyez l'inflammation je pense quand on gratte. Faut pas que je gratte. Et quand je commence à gratter après c'est fini. Ça me gratte encore plus. Bon, arrête de toucher Sandra et va faire ton sport. Je suis prête. Alors je sais pas trop. Je vais prendre mon kawaii, je vais aller marcher. Au pire s'il pleut, voilà. Mais pour l'instant le soleil n'est pas encore très bien levé. Il avait encore envie de dormir ce matin lui aussi. Mais oui. On a l'impression qu'il va faire gris quand même. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Je mange de 11h à midi. Tu manges... Ah tu finis à 11h? Ouais. Elle regarde ses horaires sur... c'est comme Pronote en fait. Un truc... Ça va être long. Pourquoi ça va être long? Ouais, il n'y a aucune pause. Ah, il n'y a aucune pause. Ah, mais justement, quand il n'y a pas de pause, ça passe vite. Non. 8h. Ah ouais, 11h, midi. Et 16h. Par contre, 11h, c'est un peu tôt peut-être pour manger, mais bon. Hein? Allez. Je vais aller chercher mon kawaii, puis on va y aller. Puis mettre ses chaussures. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be young. Ça y est, petite marche qui fut très agréable. En fait, il fait très beau. Encore une fois, le ciel est bleu, il y a juste quelques petits nuages. Ça fait 2 jours où on pense qu'il va pas faire beau, puis en fait, compte, on a une belle journée. En fait, après, ça commence à s'assombrir, enfin, à se devenir un peu plus nuageux en cours de journée. Hier soir, c'était plus il faisait plus si beau, quoi, en fait. Mais ouais, c'est agréable. Je me suis pris un truc sur la tête à un moment. Je me suis dit, me dis pas qu'il y a un oiseau qui m'a fait caca dessus là. Donc délicatement j'ai passé ma main, j'ai senti un truc dans mes cheveux, mais le truc a bougé en fait. Je me suis dit ah. Et puis quand j'ai fait ça, j'ai entendu bzzz. Je me suis dit putain, elle est coincée dans mes cheveux. Désolée pour le gros mot. J'ai cru que c'était un bourdon, une guêpe ou un truc comme ça, mais c'était gros quoi en fait. À moins que c'était une mouche, mais je comprends pas pourquoi elle m'est tombée sur la tête comme ça d'un seul coup. Elle a fait un malaise, je pense. Pouf, elle est tombée dans les pommes, elle m'est tombée sur la tête. J'ai amorti son choc. Et puis après elle est repartie. Mais du coup au tout début, alors j'avais peur qu'elle soit... Enfin j'avais peur que ce soit une guêpe ou un truc qui était coincé dans mes cheveux quoi en fait. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à me regarder avec mon téléphone pour voir ma tête s'il y avait un truc coincé. Mais non, je pense que ça devait être une mouche ou un truc comme ça qui s'est... Mais ouais, moi dès que... Enfin j'avais très peur que ce soit une guêpe, comme je vous ai dit je suis allergique, donc j'avais peur d'avoir un truc coincé qu'elle me pique. Bon allez, on va aller retourner à sa maison, puis on va aller... J'arrête pas depuis tout à l'heure de toucher mes cheveux, je psychote en fait. Il n'y a rien, hein, j'ai été voir et tout, mais j'ai l'impression d'avoir un truc en fait. Je vais déjeuner, j'ai préparé mon petit déjeuner. Alors pour le café, je me suis fait un latte du coup.
un latte gourmand, comme ça j'utilise mes cafés, ceux-là, les cafés aromatisés, les petits torréfacteurs. Alors le magasin, tout à l'heure je vous disais que j'ai acheté ma cafetière et le café c'est les petits, c'est Maxi Coffee. Donc c'est là où je trouve mes cafés aromatisés comme ça, j'en ai plusieurs et celui que j'ai utilisé ce matin c'est crème brûlée, mais j'en ai un spéculoos, chocolat, enfin voilà j'en ai plein. Et j'aime bien les utiliser quand je fais soit des cafés glacés ou soit des cafés un peu délatés, des cafés gourmands en fait. Donc j'ai fait café saveur crème brûlée et j'ai rajouté du caramel beurre salé que ma belle-mère m'avait ramené de ses vacances en Bretagne. Donc voilà, j'ai déjà mangé, j'ai trop faim. Tartine avec beurre et confiture, là c'est de la compote, du yaourt et au milieu en fait c'est tout des petites graines, en fait c'est un mélange de petites graines avec des raisins et mon petit latte crème brûlée caramel. Voilà, allez on s'installe, on mange. Parce que comme je vous ai dit, j'ai trop faim. Mais bon, en même temps, il est 8h30 passé, enfin 9h. Je suis réveillée depuis 4h30, donc ça fait 5h quoi en fait, que je suis à jeun. Que j'ai pas mangé quoi en fait. Que je suis active en n'ayant pas mangé. Tu m'as bousillé le pot toi, en fait, j'ai fini le pot de yaourt grec et je lui ai donné parce qu'il adore ça, mais à chaque fois il me le déchiquette. Bon, il me le déchiquette, ça va, il est raisonnable. Hein. Il lèche jusqu'à la dernière goutte. Allez, je mange et puis ensuite je vais attaquer. Je vais ranger et puis attaquer. Alors, je vais faire ma bolo. Faut que je prépare ce matin mon repas de ce soir. Parce que comme je vous ai dit, cet après-midi, j'ai une réunion. En fait, j'ai ma psy qui, je vous avais dit hein, qu'elle avait quand c'était ma fin mon fin de suivi, elle partait, donc je pouvais voir si je souhaitais, je pouvais voir celle qui l'a remplacée quoi en fait, mais elle m'avait dit oui je pense que vous êtes sur la bonne voie et voilà, au pire vous pouvez téléphoner et puis reprendre rendez-vous quoi en fait. Bref, donc du coup j'avais pas vraiment refait un suivi quoi en fait après son départ et là en fait je l'ai recontactée, pas ma psy mais sa remplaçante en fait, parce que je sentais pas que ça allait pas en ce moment, mais je sentais qu'il fallait que je rediscute de certaines choses quoi en fait. Voilà, il y a plein de trucs qui font que je veux pas que ça se... voilà. Bref, et en fait elle m'a proposé, ils ont fait un nouveau, comme un petit groupe de parole quoi en fait, de personnes qui sont comme ça en voie de guérison mais encore sur un peu la corde sensible quoi en fait, et qui échangent en fait sur le sujet des TCA et tout. Ça permet de rencontrer quelqu'un qui a souffert plus ou moins de la même chose que nous ou d'un truc qui est comme nous, qui nous comprend, parler des trucs qui fonctionnent pour nous, des trucs qui fonctionnent pas pour nous et tout. Et il y a ça cet après-midi à 4h, donc du coup quand elle me l'a proposé, j'ai dit que ça pouvait être sympa quoi en fait, parce que quand on souffre de TCA, c'est dur d'en parler avec quelqu'un qui n'en a pas souffert quoi en fait, parce que enfin je vois même avec Greg hein, il est adorable, il est gentil, mais il y a des choses il comprend pas quoi en fait. Lui en fait tout ce qu'il veut c'est que je remange normalement, que voilà, je veux dire lui il voit pas, il comprend pas pourquoi ça infligeait ça, et il comprend pas aussi que c'est compliqué de reprendre une vie normale après des TCA, que c'est compliqué par exemple quand j'ai fait mon tri de garde-robe, pour lui c'était juste des vêtements qu'on jetait quoi en fait, c'était pas, voilà, il comprenait pas forcément le fond, il comprenait que c'était compliqué pour moi mais il comprenait pas pourquoi c'était compliqué, vous voyez, il respectait le fait que c'était compliqué, que c'était dur pour moi. Mais sur le fond, même si j'avais beau lui expliquer, il me disait mais c'est pas grave, c'est des vêtements, ça se rachète, c'est pas... Voilà, il comprenait pas le fond en fait du truc. Donc c'est ça, je trouve que c'est bien de parler avec des personnes qui connaissent ça et tout. Puis bon après je verrai si je réitère ou pas. Mais voilà.
Donc c'est là où je vais cet après-midi. Je pense que ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Je pense que je vais peut-être verser un petit peu de larmes. mais bon, c'est pour du bien. Hein. Allez, je déjeune. J'ai fini de déjeuner, ça fait un moment. J'étais en communication avec Kim. En attendant, j'ai préparé ma bolo. Alors, recette que je vous ai déjà partagée, mais même les courges spaghetti, je vous ai gratiné comme ça. Je vous les ai déjà partagées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, j'ai préparé ma robot, je la fais dans le robot comme ça. Alors, je le fais, mais avec le bol, avec la cuillère. Comme ça, bah, il hache pas en fait. Il va mijoter tranquillement pendant que je m'occupe d'autre chose. Oui, donc comme je vous ai dit, je l'ai fait dans le robot, comme ça me fait gagner un petit peu de temps. Pendant que lui mélange et tout, bah, moi je m'en occupe pas. Alors je le fais à l'avance parce que le temps de faire cuire les courges. Alors les courges, moi je les fais cuire au four. Je vais vous montrer, je les coupe en deux et j'enlève la petite mousse à l'intérieur avec les petites graines là. Et je mets la face coupée sur une plaque à pâtisserie et dans le four. Alors en fonction de la taille de vos courges, je les mets au max en fait de mon four. Et en fonction de la taille, enfin quoi que max. Ouais, je vais mettre 200 degrés. En fonction de la taille de vos courges, ça va mettre de plus ou moins de temps. Si elles sont pas très grosses, 30 minutes c'est cuit. Mais là, comme elles sont grosses, à mon avis, ça va mettre au moins une petite heure quoi, en fait. Il faut piquer avec un couteau pour voir si elles sont cuites ou pas. Alors je sais qu'on peut aussi les faire cuire à la vapeur ou à l'eau aussi. Mais comme j'en ai deux à cuire, je vais mettre double temps plutôt que de les faire au four. Là au four, bah, je peux tous les deux les enfourner. Alors je pense qu'il y en aura trop pour ce soir parce que elles sont vraiment grosses quoi en fait. Hein. Voilà. Donc du coup, s'il en reste, on les mangera demain. Voilà. J'ai l'impression que le temps est en train d'un petit peu se gâter. Il y a des petits nuages qui arrivent. Ouais. Ouais. Oui, donc je les fais cuire maintenant parce qu'entre ça et la bolo à faire dans le four, en ce moment, j'ai la tête qui est préoccupée et du coup, j'ai l'impression que... Oh là là. Ça va aller, Sandra. Oui, en fait, entre le four, le temps de cuisson des courges et puis la bolo, j'aurais plus qu'à assembler ce soir, quoi, en fait, et à faire gratiner. Donc voilà, je prends de l'avance comme ça, parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Je pense que ça dure à peu près 1 heure. Donc ouais. Puis je sais pas dans quel état aussi je vais rentrer. Donc c'est ça aussi. Mais bon, je pense vraiment que ça peut être sympa. Donc, mais voilà. C'est petite inquiétude. Mais comme à chaque fois que j'allais voir la psy et tout, hein, j'étais contente quand je sortais. J'étais chamboulée quand je sortais, mais j'avais toujours une petite appréhension parce que je savais que c'était pas un moment facile quoi en fait à chaque fois que j'y allais. Donc voilà, on se met un peu à nu hein, quand on va la voir, on parle de choses qu'on n'a peut-être pas dit à d'autres personnes, on se confie quoi en fait. Hein. Et on va dire que moi avec mon hypersensibilité j'ai du mal quoi en fait. Hein. J'ai du mal à me... Enfin, les sentiments, ils sortent mais cachent quoi en fait, et ils sortent sans que j'arrive à les retenir, ils sortent... voilà, et chez moi, ça passe énormément par les larmes, même quand je suis en colère, quand je suis... je vous l'ai dit, hein, même quand je suis heureuse, je pleure quoi en fait. J'ai pas arrêté de pleurer le jour de mon mariage, pourtant c'était vraiment pas de tristesse, hein, mais c'est les émotions en fait passent par les pleurs chez moi. Et du coup, quand on pleure devant quelqu'un qu'on connaît pas, on se met un petit peu... Alors, soit la personne, elle comprend, parce qu'elle est un peu comme vous, ou soit elle comprend pas et elle se dit, mais pourquoi elle pleure là? Je comprends pas, quoi, en fait. Et ouais, puis on se met du coup dans un... On fait montrer un côté vulnérable, en fait, et on est vulnérable à ce moment-là. Quand on pleure devant quelqu'un, même quand on est en colère, hein, moi, ça m'est déjà arrivé de me mettre en colère, de râler sur quelqu'un et de me mettre à pleurer parce que j'arrive pas à contrôler ce sentiment, quoi, en fait, qui sort comme ça, quoi, en fait. Donc oui, allez, ça va aller. Hein? Je suis à côté de la bougie, je l'ai...
Elles sentent vraiment trop bon. J'ai pas encore... En fait, il y a un bijou dedans. Mais j'ai pas envie de l'abîmer en allant le rechercher dans le fond. Donc j'attends qu'il apparaisse et que j'arrive bien à le revoir. Mais ça sent trop bon. Et la dernière fois, je regardais la chaîne d'Elodie Family. Elodie Family, enfin je sais plus. Et je voyais qu'elle l'avait reçu aussi. Et elle, enfin j'ai vu le bijou parce que j'ai vu qu'elle l'avait sorti. Et c'est marrant, c'est qu'elle a trouvé que ça avait exactement la même odeur que ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que ça sentait le bonbon au citron. Et elle a dit exactement la même chose qu'elle. Elle trouvait que ça sentait les bonbons créma là. Et c'est ça en fait, ça sent le bonbon au citron. C'est vraiment pas le citron comme on peut l'avoir d'habitude. Ça a le côté citronné mais sucré quoi en fait. Et elle sent très fort. Comme là je suis assise juste à côté et je le sens. Pourtant elle n'est pas allumée. Hein. Allez, on va aller lancer ces courges. J'ai mal au ventre. Je pense que c'est le stress. Je ne sais même pas pourquoi je stresse en plus. Hein? Sentiment. Mais heureusement qu'on en a des sentiments. Hein? Que serait la vie sans sentiments? Et la blague. J'arrive même pas à enfoncer la pointe de mon couteau à l'intérieur. J'ai peur qu'en plus ça dérape et que du coup je me retrouve avec un doigt en moins. Elles sont méga dures. En fait celle-là, Greg, ça fait au moins un mois qu'il me l'accueille parce que elle était tombée en fait, le truc il avait lâché, donc pour pas qu'elle pourrisse dans le potager ou qu'un animal vienne la manger, il me l'avait ramenée. Mais du coup elle est bien dure, vous voyez, c'est comme les grosses courgettes là, quand ils ramènent des grosses courgettes du potager que vous faites pas tout de suite parce que du coup elle se conserve en fait super bien, mais la peau elle devient toute dure et vous avez du mal à la couper. Et ben là c'est un peu le cas aussi. J'ai vraiment du mal, alors je sais même pas si en fait, ce qu'il y a, c'est que... Bon, alors, vous allez me dire, mais Sandra, t'as pris un petit coup de... Non, mais j'avais sorti le gros. Hein. Ah, et je lui fais à peine mal, quoi, en fait. Hein. Ah là là. Je vais avoir un dos en moins. Ah là là. Je sais pas quoi faire. Oh. C'est là qu'on se rend compte que les hommes nous sont quand même utiles. C'est de l'humour, hein, bien sûr. Ah, zut! Ah, non, mais j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Je vais attendre Greg, je pense. Je vais laisser comme ça et je vais attendre et je les ferai cuire en rentrant. Ça va vite. Enfin, ça va vite à préparer quoi en fait. Donc ouais, ma bolo elle est prête, c'est déjà, j'aurais plus que une fois qu'elles sont cuites, j'aurais plus que l'assemblage. Plutôt que me couper un doigt, je crois que je vais faire ça plutôt. Que je viens de tester pour couper la courge spaghetti plus facilement, c'est de la passer 5 minutes au micro-ondes. Alors moi c'était encore un peu dur mais c'était beaucoup plus facile, vous voyez j'ai réussi. Alors logiquement la courge spaghetti on doit la couper dans l'autre sens pour avoir... parce qu'en fait les spaghettis viennent tourner comme ça dans ce sens là. Là en fait vous coupez vos spaghettis, vous voyez, c'est plus dans le même sens. Mais moi je me sers des barquettes. En fait je vais venir juste gratter un tout petit peu pour enlever la mousse et les graines. Et une fois qu'elles sont cuites, je gratte un tout petit peu, je mets ma sauce, je mets du fromage à gratiner. Je m'en sers en barquette en fait, en plat. Donc c'est pour ça que je les mets dans ce sens là, parce que dans l'autre sens elles vont pas tenir droite. Mais bon, cool, j'ai su les couper. Par contre attendez un tout petit peu quand vous la sortez du micro-ondes parce que c'est chaud bouillant. Si vous voulez pas vous cramer les pattes. C'est parti, je vais les faire cuire, du coup je suis les couper tous. Alors je vais les faire cuire, j'ai baissé mon four, j'ai mis à 160. Il faut une cuisson quand même assez douce, il ne faut pas que ça soit trop cuit parce que en fait il faut que ça soit cuit assez pour qu'on arrive à enlever les spaghettis, mais pas trop parce qu'autrement vous allez avoir plus de la purée et en fait vous allez casser trop les fibres qui forment la spaghetti et du coup vous allez plus avoir de la spaghetti, des spaghettis en fait, vous allez plus avoir une purée en fait. Donc faut juste que ça soit cuit, que le couteau s'enfonce facilement quoi, en fait. Je vais commencer par
30 minutes, 20 minutes et s'il faut je rajouterai 10, 10, 10 jusqu'à ce que j'ai la cuisson parfaite. Alors moi mes enfants adorent la courge spaghetti et ils sont tout à fait capables d'en manger une comme ça entière tout seul. Alors je pense moi la moitié d'une et encore ça me suffit. Le reste ce sera pour demain comme je vous ai dit. Si, il en reste. Alors, le temps que c'était en train de cuire, j'ai commencé ma salle de bain. Cette semaine, la zone, c'est les salles d'eau. Salle de bain, toilette et buanderie. Pour tout vous avouer, j'ai très peur de faire les toilettes à fond. De tout bouger, tout bouger, tout bouger. Même si on a retrouvé la petite copine Astécie, je sais pas, j'ai un petit doute qui reste dans le fond de ma tête, qui me dit peut-être qu'elle avait son chéri quelque part. Et du coup voilà, j'ai du mal à me dire allez on va faire les toilettes. Je pense, vous savez quoi, je vais jouer ma fileuse, je vais la faire cet après-midi quand Greg va être là. Comme ça au cas où il est là, je crie au secours, il est là. Voilà, il accourt. Alexa stop, je vais piquer dans mes courgettes. Enfin, mais il va tomber quelque chose. Le temps devient tout noir. Alors, ce qui était prévu autre que ce que je fais d'habitude tous les mois, c'était mon étagère où je mets tout mon bordel. En fait, tous les trucs que j'achète d'avance, les produits qu'on utilise régulièrement, on va dire. Et puis, c'est sur cette étagère aussi que j'ai mes caisses pour mettre mon linge en fait. J'ai un système avec 3 tiroirs et il y a 3 tiroirs. Ils sont pleins. Est-ce que je vous montre hein? Je viens de mettre les serviettes au sale et tout. Donc en fait, vous voyez, j'ai 1, 2, 3. Donc un pour le clair, un pour tout ce qui est petit chiffon et tout. Et un pour le foncé. Hop. Qui doit pas avoir une assez grande ouverture parce qu'à chaque fois c'est à côté. Oui donc là il faut que je fasse cette étagère. Il y avait un rideau devant, je l'ai mis au sale, c'est en train de se laver. Pareil avec le tapis qui est au sol. Mais j'ai pas de courage. Mais il faut. Alors on va se motiver. Allez on y va. Les garçons sont rentrés, j'ai pratiquement tout fait. Il me reste plus que mes soldes de ma salle de bain à faire. J'ai tout rangé, j'ai fait le tri. On aime bien me laisser des emballages vides. Voilà, tout est fait. Je vais remettre le rideau. Puis j'ai plus que les sols où on n'a pas c'est un bon coup d'aspirateur. Laver correctement, mais autrement tout le reste est fait. La salle de bain a été faite en fond. Cool. On va manger. Alors, il restait de la ratatouille. Moi j'aime bien la manger froide, la ratatouille, sur du pain avec du fromage de chèvre. Du fromage frais de chèvre. Donc je vais manger ça comme ça. Et Greg la mange avec du jambon, mais la mange froide aussi. Avec du pain. Hop, allez, on va manger. Et ensuite, je finis ma salle de bain. Et on va voir avec Greg. Il m'a dit qu'on devait partir pour 3h30. Donc, ma bolo est cuite. Alors, hier, j'ai acheté la viande à Match. Et je pensais qu'en fait, il était écrit chair à tomate. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire avec pour une fois quoi en fait. Et en regardant, en la goûtant, je trouvais qu'elle avait comme un goût d'agneau ou quelque chose en fait. Bon, du coup j'ai regardé la liste des ingrédients, il n'y a pas d'agneau dedans. Mais en fait c'est un mélange de porc, bœuf, veau. Mais je trouve qu'elle a un petit goût comme si il y avait de l'agneau. Enfin je sais pas, Greg a goûté, il me dit qu'il sent pas, mais en tout cas... Angel est encore enthousiaste de sa journée. Il revient à chaque fois avec le sourire, ça fait plaisir. Il est content de ce qu'il fait, il aime bien, je pense qu'il se sent valorisé peut-être. Et du coup ça lui fait du bien, donc c'est cool. C'est cool. Allez, tu nous mets quoi? La télé? Les infos? Ah, Angel, t'aimes bien ce que tu fais? Ouais. Ouais? Tu retournes à l'école la semaine prochaine? Hein? Ma salle de bain finie et on a fait les toilettes avec Greg. Il m'a donné un coup de main et dans un sens heureusement parce que
on a retrouvé la copine à Angel, ou le copain de la copine à Angel, ou la copine de la copine à Angel, je sais pas, mais en tout cas on l'a retrouvée et elle était morte, hein, mais c'était une grosse, encore une fois, de Stacy, oui, en dessous d'un rouleau, voilà, d'un rouleau de papier, vous voyez, qu'on met voilà, en attente là. Alors elle était morte sûrement parce que le lendemain, quand Stacy m'a dit ça, on a pulvérisé dans les toilettes avec la dose de bombe. Donc à mon avis, voilà, elle était en dessous d'un rouleau là. Ouais, donc à mon avis, ouais, elle était avec le produit, on a dû la tuer, hein, mais elle était... Mais j'aime pas ça quand même. Bah ça y est, demain il me restera juste la buanderie à faire. Je me suis changée, je me suis repomponnée un tout petit peu. On va pas tarder à y aller. À chaque fois il y a un peu de monde pour y aller, donc allez. J'ai envie d'un café, mais je me suis contentée d'un ricoré. Allez, pas oublier de prendre un masque, et puis parce que je sais que dans certains endroits où ils font encore, la dernière fois j'étais étonnée quand j'étais au dentiste, il fallait plus le mettre, mais j'étais rentrée avec et tout, puis la dame elle me dit, vous savez, vous êtes plus obligé de le mettre, hein. On l'a su ce matin. Je dis oh, je dis bon bah je vais l'enlever. Hein, mais ouais, donc je sais, et comme je suis pas retournée même au médecin ou quoi, je sais même pas s'ils font continuer à les mettre encore au médecin. Bref, allez, veste en jean, je vais prendre mon sac, puis on y va. On est rentré. Enfin, je suis rentrée et ensuite on a été faire les courses tout de suite en revenant parce qu'on n'a plus de café, donc il en fallait à tout prix. Donc du coup on a été faire les petites courses à Leclerc. Demain on finira à Lidl le reste. Ça a été, c'était sympa. Le fait de pouvoir échanger comme ça, de poser des questions, et toi comment tu réagis face à ça, comment tu fais pour ça, et puis du coup ben, vous posez des questions et puis vous vous rendez compte aussi que vous n'êtes pas tout seul dans ce cheminement là et tout, donc ouais, c'est sympa. Alors je suis sortie, il faisait beau, d'un seul coup dans Leclerc il a commencé à dracher à bien pleuvoir, et il y a des coups de tonnerre et tout, il y a une bonne averse là. Alors Leclerc, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. J'ai pris un gros rouleau de sopalin comme on prend tout le temps pour on n'en utilise pas beaucoup parce qu'on utilise beaucoup mes petites éponges là, mes petites serviettes éponges. Mais quand les Luna, Marley c'est rare qu'il vomit, mais ça arrive Luna, ou les petits dégâts des animaux, il y a des choses que j'aime pas trop ramasser avec mes serviettes, ou voilà, donc j'en ai toujours au cas où. Et là on avait pratiquement fini le rouleau. Ensuite Greg s'est pris une tranche de pâté, du dentifrice, c'est les promos en ce moment à Leclerc, ils font tout ce qui est truc hygiène. J'ai pris une toute petite boîte d'œufs, une boîte de 6, j'aime bien, je les achète plutôt à grands frais moi, mais là j'en ai plus du tout, et comme ce matin j'avais envie de saler, j'avais envie d'un œuf en fait, et j'en avais pas, donc du coup j'ai pas pu le faire, donc je me dis comme ça, au cas où demain matin j'en ai envie, parce que je sais pas si je vais aller demain à grands frais, je pense que ouais. Il y avait du bœuf en promotion, je me suis dit là les petits mijotés et tout ils vont reprendre, donc je me suis dit ça pouvait être sympa, ça fait de la viande comme ça, vous voyez, avec je fais mon bœuf carotte et tout avec moi, donc je l'ai pris, ça va au congélateur. Greg s'est repris des gaufres parce que son fils lui pique aussi des gaufres. J'ai repris du fond de veau parce que j'avais fini le mien. Greg s'est repris du sucre aussi, du sucre roux. C'est quoi ça? Ah, j'ai pris un paquet de pâtes. C'est juste au cas où il resterait de la bolo pour demain. Midi, on a repris des pâtes pour Marley, c'est un gros sac comme ça. On a pris on en a retrouvé. La semaine dernière, il n'y en avait pas. J'avais pris des trucs en forme de cœur. Là, on les avait payés beaucoup plus cher en plus. Elle ne les mange pas. Elle en veut pas. Et là, ça va. Ils ont refait de la soupe. Il y en avait re. On a repris
l'indispensable café. Et en fait il y avait tout ce qui était Lénore en promotion, ils remettaient 70% sur la carte, donc comme là ça revenait à 3 € et des brouettes, ça valait le coup. J'ai pris les petites billes et j'ai pris aussi l'assouplissant. Ah, je vous ai trouvé votre sirop là pour la Soda Stream et Coca Cherry. Ah, bah, c'est bien. Il y en avait. J'ai repris mon ça c'est mon produit multi-usage, je m'en sers pour tout. Alors par contre je le mets pas dans le Tineco parce que ça mousse et du coup vous vous retrouvez avec plein de mousse et vous n'arrivez pas à vous en sortir quoi en fait. Mais par contre je m'en sers en produit multi-usage, je le dilue dans de l'eau et c'est avec ça que je remplis mon petit pulvérisateur pour faire un peu de tout quoi en fait, ou quand je lave des choses à la main ou enfin vous voyez que je lave avec une petite éponge, voilà. Et ensuite qu'est-ce qu'on a pris? On a repris les produits aussi pour la salle de bain. Moi ma salle de bain c'est une douche italienne, je vous ai déjà dit un mégalé, si je le fais pas avec du javel je me retrouve avec enfin voilà, ils sont pas beaucoup en fait, donc je prends tout le temps celui-là parce qu'il prend pas la gorge et il fait les deux, il fait javel et il fait spray pour le tartre. Et j'ai changé au niveau des pastilles parce que elles étaient en promo. C'est les Ariel mais avec le Lénore instoppable dedans. Voilà, on va tester. Mais Ariel j'ai déjà pris, j'aime bien, ça lave bien quoi en fait. Là ils étaient à moins 50%, donc ça revenait à 6 € et des brouettes. Les Dash que je prends d'habitude, ils ont bien augmenté, j'ai trouvé. Ils sont bien chers maintenant. Bon allez, je vais aller faire ranger ça et puis faire j'ai juste la sauce à mettre, faire gratiner dans mes courges spaghetti. Ah et on a pris du congelé aussi. J'ai pris des frites et on a repris un peu de glace aussi. J'ai repris des cornets d'amour, menthe chocolat pour Angel. Alors, menthe chocolat, caramel, non, ça c'est le fruit de la passion mangue. Et il y avait des, alors c'est la marque, c'est les extrêmes, mais c'était ananas citron. Il doit être bon. Donc voilà. Allez, je range maintenant parce que là mes glaces elles vont être toutes fondues. On va manger, c'est gratiné. On mange pas très tôt aujourd'hui. Hop, on est en train de perdre le rythme, hein, chérie. Voilà ce que ça donne du coup. Hop, elles sont énormes. Hein. Alors, on perd le rythme en ce moment. Allez, on va manger. Puis je vais finir de monter le vlog et tout. Je vais vous faire des bisous. Du coup, je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je voulais vous dire un truc aussi. Alors, je vais pas vlogger samedi et dimanche, mais vous allez pas voir la différence. En fait, c'est juste parce que je veux ne plus avoir autant d'écart dans les vidéos. J'avais instauré beaucoup d'écart en fait parce que je voulais avoir le temps du montage et tout, mais je me rends compte que l'interaction avec les commentaires et tout, enfin ça fait partie d'une de mes résolutions pour la nouvelle année là, de septembre qui commence à arriver, et je me dis que au pire si vraiment j'ai un souci, parce qu'en fait c'était ça, c'était au cas où il y avait un couac ou quoi que je pouvais pas monter la vidéo, mais là je me dis si j'ai un souci ou quoi, bah il n'y a pas de vlog et puis c'est pas grave quoi en fait, parce que ça arrive très rarement qu'on a un souci qui fait que je peux pas monter la vidéo du jour quoi en fait, parce que les 3/4 du temps elles sont montées et prêtes quoi en fait. Donc du coup oui, je vloguerai pas, mais vous aurez quand même les vidéos qui vont suivre. Le seul truc c'est que ce week-end, comme on n'a rien de prévu, ça va être un week-end tranquille, qu'il n'y a rien que trop qui va se passer, je vais sauter le week-end. Comme ça, ben, on attrapera un rythme avec juste une journée. En fait, vous allez avoir le lendemain la vidéo de la veille, quoi. Le lendemain à 6 h, vous aurez la vidéo de la veille. Bon, allez. Je vous fais des bisous. Et je vous dis, du coup, bah, à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.